Salutations frères et sœurs, salutations à ceux qui sont de passage en quête de vérité. Vous êtes sur une bonne fréquence, celle qui vient premièrement de Zulu Lassan en cette époque, par laquelle je suis aussi mandaté. Et c'est par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba, l'unique créateur, que nous allons toujours dans Kalatan Balé, dans Bibel. Donc cet ouvrage, il y en a bien d'autres aussi, Kalatan Dimsi notamment, que vous pouvez vous procurer aux éditions zululassan.com. Vous tapez les éditions zululassan.com sur la barre de recherche Google, le premier site que vous trouvez vous donne accès à ces ouvrages qui balayent toute la fausse doctrine véhiculée par des livres religieux qui ont été falsifiés, grévés d'erreurs, de mensonges, de contradictions et qui promeuvent l'iniquité, qui sont pleins d'incohérences et qui plongent les gens qui adhèrent à ces écrits dans les ténèbres, qui leur ôtent même la moindre logique, qui leur interdit d'exercer leur logique au nom de dogmes auxquels ils adhèrent maintenant, par l'effet de démons religieux. Mais maintenant, Zulu Lassan fait trembler ces édifices et il nous a restitué les écritures originelles. Et on peut se laisser initier ainsi en les consultant fréquemment et puis bien sûr en écoutant les messages directement lorsque Mouledi enseigne. Bien. Nous allons donc aujourd'hui dans Kine Ewo, ça va correspondre à un roi dans les Bibles falsifiées, et le titre c'est Be chez la veuve de Wuma Moula, entre parenthèses Sarepta, une localité. Be, ça correspond aussi à Élie dans les Bibles falsifiées, et nous savons que Be, il a accompli de grands prodiges, de grands miracles, et là, il va faire quelque chose, il va aller chez une veuve. Donc, il va accomplir une œuvre, encore une fois, mais une œuvre qui est faite dans l'humilité, n'est-ce pas? On va parler de cette importance de ce qu'a réalisé Be, ici dans ce titre déjà. Et on va aller dans Munanganda, chapitre 1, verset 25, qui nous dit « La spiritualité pure et sans tache est une question de race, virgule, par le verbe de Loba, virgule, et consiste à visiter les orphelins connus et les veuves connues dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du visible. » Donc, on nous dit ici, l'essence de la spiritualité pure et sans tache, bien sûr, elle est premièrement connectée à l'homme noir, qui est l'homme par essence, qui est l'homme à l'origine, qui est conforme au modèle du grand ordre des choses et qui a cette génétique et ce lien mystérieux. Bien. Mais aussi, bien sûr, actuellement, sinon je ne parlerai même pas de tout cela, la grâce est également donnée aux autres races d'adhérer à la vérité en cette époque décisive, bien sûr, par l'entremise de Zulu Lassan. C'était une parenthèse. Mais là, ce qu'on nous dit ici, ça consiste aussi, la spiritualité pure, à avoir des œuvres, à visiter les orphelins connus et les veuves connues dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du visible. Donc, se préserver du souillure du visible, c'est la sanctification, bien sûr. Et ensuite, on a les œuvres, celles qui sont faites dans l'amour véritable, qui vient de cette sanctification. Et ça va donner des actes précis. Donc on nous parle de s'occuper des plus démunis qui ont cette capacité à entendre la vérité, qui aiment la vérité, qui aiment la justice, qui attendent d'être sauvés et qui ont soif de cette vérité, de cette justice et qui sont promptes à s'en abreuver, à s'en nourrir. N'est-ce pas? Donc, parce que dans ces actes-là, il y a l'accomplissement de la loi originale qui est d'aimer son prochain comme soi-même. Donc, de prendre soin de son prochain. Et ce prochain, c'est quelqu'un de connu. Donc, il y a cette connexion. Nous l'avons compris. Les bienfaits doivent être bien hiérarchisés, doivent être bien amenés. Il doit y avoir la sagesse et le discernement dans les bienfaits. Et c'est premièrement pour les personnes capables d'adhérer au message qu'on va exercer les bienfaits, n'est-ce pas? Et donc, c'est un Mutopeda Mundi, un prophète majeur qui a accompli de grandes choses, de grands prodiges. Et il va accomplir ici une œuvre, il est amené à accomplir une œuvre qui est faite dans l'humilité, qui est faite dans l'amour, dans l'accomplissement de la loi, qui est de visiter une veuve connue. On va prendre notre passage. Au bout d'un certain temps, il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays.
et le torrent où buvait le Mutopeda Mundi finit par être sec. Bien, bon, on va expliquer un peu le contexte, c'est que Bey, il avait prononcé une prophétie, il avait annoncé au roi Mola que son pays allait être frappé par la sécheresse, qu'il ne tomberait donc plus de pluie, et Bey, il avait été mis à un moment de côté, à l'abri, pour ses besoins du physique. Il avait un torrent à disposition, il était également nourri d'une certaine manière, et il était préservé bien sûr des effets de cette malédiction sur le pays, n'est-ce pas? Donc ça, c'est pour expliquer un peu le contexte. Alors Mutateli, donc qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, Mutateli s'adressa à Bey et lui dit « Mets-toi en route et va à Umamula, entre parenthèses Sarepta, dans le pays de Jobi, et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas, connue de nous, donc nous c'est les entités, connues de nous, de pourvoir à ta nourriture. » Donc ici, on voit déjà le lien qu'un Mutopeda Mundi a avec une entité. Il se laisse guider par le verbe. Le verbe ordonne à travers Mutatedi et le Mutopeda exécute. Le Mutopeda Mundi exécute. Et on lui dit aussi donc d'aller auprès de cette veuve particulière parce qu'elle est connue de nous. Verset 3. Le Mutopeda Mundi Bey partit pour Umamula et il parvint à l'entrée de la ville. Et là, il vit une femme noire, veuve initiée, en train de ramasser du bois. Il l'appela et lui dit, veux-tu, je te prie, me puiser avec ta cruche un peu d'eau de ton puits pour que je boive, Bien, on voit cette veuve connue. Elle est en train de ramasser son bois. Donc, on voit, qu'est-ce que cela nous indique? C'est qu'elle a peu de moyens. C'est que quand on doit ramasser son propre bois pour faire son feu, pour préparer sa nourriture, etc., qu'on doit tout faire ça soi-même, c'est qu'on a peu de moyens matériels, n'est-ce pas? Il l'appela et lui dit, veux-tu, je te prie, puiser avec ta cruche un peu d'eau de ton puits pour que je boive. Ce n'est pas bien sûr sans nous rappeler Jokisabe, lorsqu'il a demandé aussi de l'eau. C'est une parenthèse, on peut faire largement le parallèle, et d'ailleurs, nous allons prendre certains passages qui sont très connexes. Cette femme sut à l'instant que Bey était un Mutopeda Mundi, car elle avait en elle le don de discernement d'esprit. Nous avons tous des dons, frères et sœurs. Nous avons, et même si nous n'en avons pas tous conscience de la même manière, car on n'a pas tous le même degré de spiritualité, parce qu'on a tous une marche qui est personnelle, en quête d'un salut qui est personnel. Mais ces dons peuvent être réveillés, ils peuvent être développés. Et il se trouve que cette femme connue avait un don de discernement. Elle a reconnu en fait ce qui est invisible derrière cette personne. On peut noter aussi une chose très importante, c'est que la manière que ce Mutopeda Mundi, c'est donc un prophète majeur, cette manière qu'il a de s'adresser à cette femme, avec beaucoup de douceur. Comme Jokisabe s'était adressé avec beaucoup de douceur à une autre femme en son temps pour qu'elle puise également de l'eau avec sa cruche. Notons ici, veux-tu, je te prie, me puiser avec ta cruche un peu d'eau. Veux-tu, je te prie, me puiser avec ta cruche un peu d'eau. Donc, il y a la courtoisie, il y a la considération pour cette femme connue. Il n'arrive pas avec des grands airs de « Je suis Bey, le Mutopeda Mundi, femme, donne-moi de l'eau ». C'est pas ainsi, c'est pas comme ça. Il y a l'amour dans les paroles que Bey prononce à l'égard de cette femme. Il y a l'amour, la considération. Par son langage, il fait comprendre à cette femme qu'elle est importante. N'est-ce pas? Ce n'est pas comme dans les Bibles falsifiées où ce Jésus, quand il s'adresse à sa propre mère, il lui dit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Donc il nie même le lien maternel. Il nie même qu'il la rejette. Femme, il lui parle comme si elle était une étrangère. Et ensuite, on se pose la question de pourquoi les religions rabaissent toujours les femmes. N'est-ce pas? Non, ce n'est pas du tout ainsi. La spiritualité authentique n'est pas ainsi. Elle est faite d'amour, de justice véritable. La femme spirituelle, c'est une guerrière.
elle a une très grande valeur, n'est-ce pas? Donc, ici, c'est un langage d'amour authentique. Cette femme donc sut à l'instant que B était mutaponamri, car elle avait eu en elle le don discernement d'esprit. Comme elle partait en chercher, donc de l'eau, il la rappela pour lui demander, s'il te plaît, apporte-moi aussi à manger. Et toujours cette politesse, cette courtoisie. S'il te plaît, apporte-moi aussi à manger. Donc, il y a cette douceur qui saisit la personne qui entend ses propos. Mais elle répondit, aussi vrai que l'aubin est au-delà du vivant, je n'ai pas la moindre nourriture cuite chez moi. Là, c'est vraiment le langage des initiés. Parce qu'un initié, il va s'abstenir de jurer. Il n'a pas besoin de jurer. Et il sait que ce n'est pas bon de faire ainsi. Ceci est largement enseigné par Joe qui savait. Donc, ainsi parle cette femme, aussi vrai que l'aubin est au-delà du vivant. Elle atteste d'une chose qui est absolument véridique, c'est que l'aubin, il est par-delà toute conception, par-delà le vivant, donc. Par-delà tout ce que l'on peut concevoir ou ne pas concevoir. Donc, elle prend cette vérité première et sur la base de cette vérité première, elle atteste, elle fait en sorte que son propos soit attesté. Donc, il y a une formulation qui est celle d'un initié. Il y a la précision dans cette expression. Et aussi, réfléchissons pourquoi beaucoup de ceux qui sont dans les religions, ils ont besoin de jurer tout le temps. Ils ont besoin de jurer parce que c'est une manière de garantir « Ah, cette fois-ci, je dis la vérité ». Ce qui veut dire que par ailleurs, s'il ne jure pas, il peut mentir autant qu'il veut. C'est ça la conception. Sinon, quel besoin de jurer? Donc, on voit que ces personnes qui passent leur temps à invoquer un dieu pour jurer, un faux dieu, un démon, mais ça, ils n'en ont pas la connaissance, ils sont aveuglés, eh bien, ils passent leur temps à dire que, par ailleurs, ils peuvent mentir, qu'ils sont toujours soumis au mensonge. Et c'est pour ça qu'ils sont pleins de ruses, aussi, ceux qui ont besoin de jurer comme ça. Ils sont pleins de ruses. Il y a la duplicité. Il y a le moment où je vais dire la vérité, il y a le moment où je vais m'accorder de pouvoir mentir, et c'est pas grave, parce que, de toute façon, pourvu que je récite mes formules en comme quoi je crois en mon faux Dieu, eh ben je serai sauvé, parce que, voilà, et ils se convainquent de n'importe quoi. Non, la vérité, elle est unique. On y adhère à 100% ou pas du tout. C'est comme ça. Et dans leur doctrine, il n'y a pas de vérité, puisque tout est basé sur la foi dans un faux Dieu, avec de fausses doctrines, des démons religieux qui les alimentent à faire du n'importe quoi, notamment jurer. Entre autres. Bien, c'était une petite parenthèse. On voit ici que donc, c'est un langage d'initié. Il me reste tout juste un peu de farine dans un pot, des ingrédients et un peu d'huile dans une cruche. J'étais en train de ramasser du bois et je me disais que j'allais rentrer pour préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Et que quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la décision du ver de l'Oba. Mais néanmoins, je sais que la manifestation de la grâce de l'Oba m'a rendu visite à cet instant par ta présence. C'est fort ce que dit cette veuve. Elle est avec son fils. Ce qui est beau chez cette veuve connue, c'est cette foi inébranlable. C'est pour ça qu'elle est initiée. Cette foi est inébranlable. C'est-à-dire que là, elle est au seuil de ne plus avoir à manger. Pour elle, non seulement, mais pour son fils. Et si vous savez, si vous connaissez ce lien de paternité, de maternité, ce lien-là qu'il y a, comment on veille sur ses enfants avec amour, si du moins on a été aussi initié en cela, ou si du moins nous écoutons un petit peu ce qui est bon selon la loi naturelle, eh bien, c'est très prégnant. Mais malgré le fait qu'elle n'ait rien à manger, qu'elle sait qu'elle ne va plus rien avoir à manger, que c'est son dernier repas, eh bien, voilà sa résolution. Je disais que j'allais rentrer pour préparer mon truc, et que quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la décision du ver de l'Oba. Il y a beaucoup à méditer en ce qui concerne cette foi. C'est cette foi que nous devons avoir, cette confiance absolue envers le ver de l'Oba.
C'est ça qui a une grande valeur spirituelle aussi, quand on est disposé ainsi. Nous allons prendre un passage, ça va être l'évangile caché de Kudumunemula, chapitre 36, verset 65, qui nous dit: avoir confiance en Tété, c'est le titre, avoir confiance en Tété. Donc, avoir confiance en notre Père, en Loba, avoir manifesté réellement cette confiance, et c'est ce que fait cette veuve. Et il nous est dit ici, c'est pourquoi je vous dis, et c'est Joki Sabe qui enseigne, c'est pourquoi je vous dis 2 points, ne vous inquiétez pas pour votre quotidien de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Et c'est exactement ce que fait cette femme, avec brio. Parce que cette foi, à ce moment-là, elle est brillante. Cette confiance-là, elle est tellement valeureuse. Elle est faite dans l'amour, dans la confiance envers le Verbe, dans cette intimité que cette femme vit avec le Verbe. Et d'ailleurs, elle le dit, mais néanmoins, je sais que la manifestation de la grâce de Loba m'a rendu visite à cet instant par ta présence. C'est-à-dire qu'elle a attendu patiemment, avec la confiance, elle faisait du mieux qu'elle pouvait pour éduquer son fils, pour entretenir sa maison, avec le peu qu'elle avait, mais elle avait confiance. Elle avait confiance. Et justement, elle sait que l'attente qu'elle avait, on vient de lui donner une réponse par rapport à ses attentes, par rapport à son espérance. Mais néanmoins, je sais que la manifestation de la grâce de Loba m'a rendu visite à cet instant, par ta présence. Parce que par la présence d'Amutopé Damundi, dans cette présence, il y a la sainte présence, celle du Verbe qui l'accompagne. Donc, elle sait qu'ici, là, le Verbe vient lui répondre directement. Lui répondre au sens de lui apporter aussi de l'aide. Verset 8, Bé reprit. Tu le dis, virgule, la manifestation de la grâce de Loba t'a vraiment rendu visite par ma présence. Pour cela, sois sans crainte. Va faire comme tu l'as dit. Cependant, cuis-moi d'abord un petit pain. Tu prépareras ensuite le reste pour toi et ton fils. En effet, virgule, voici ce que dit Mutateli. 2 points. Donc là, il prophétise. Il ouvre la bouche au nom de Mutateli, qui lui inspire ces paroles. La farine qui est dans le pot ne manquera pas. Ni les ingrédients, pas même l'huile qui est dans la cruche ne diminuera jusqu'au jour où Munimamimbu, l'entité des saisons, fera tomber de la pluie sur le territoire. Donc ici, la foi rencontre la prophétie et la foi va adhérer à la prophétie et cette confiance va devenir une demeure dans laquelle ils seront à l'abri, Bé, cette veuve et son fils. Et il y aura la profusion, le pain et l'huile. Il y aura la présence du Moudi Moussambi. Il y aura l'enseignement, parce que bien sûr, pendant ce temps-là, ils vont parler, ils vont échanger. Et cette femme va être enseignée, va être amenée à grandir spirituellement au contact de Bé et également son fils. Donc il y a la bénédiction sur tous les plans, à la fois physique et à la fois spirituel. Pour comprendre cela, il faut comprendre la profondeur qu'il y a donc dans ce lien, dans l'accomplissement qu'il y a de la loi à visiter la veuve connue. On va prendre l'évangile caché de Kudumunemula 27, verset 35. C'est toujours Joki Sabe qui s'adressait à ses apôtres. « 27, verset 35. Joki Sabe leur dit: ma nourriture première est de faire la manifestation de la volonté de celui, avec un C majuscule, qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre manifestée. Et faire cela est une nourriture. Faire cela est quelque chose qui nous fait grandement, qui nous fait grandir dans la foi. Ces choses qui sont humbles sont absolument essentielles. Parce que si nous disons Loba, 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 et que nous ne faisons pas ces choses-là, il va vraiment manquer une dimension. Il va nous manquer de vivre cet amour authentique.
Et nous ne pouvons pas être initiés sans cela. Donc, accomplir la manifestation de la volonté de l'Oba, c'est une nourriture. C'est quelque chose qui nous nourrit en profondeur, qui va avoir une résonance, qui va nous donner une consistance spirituelle, qui va nous enraciner dans la manifestation de la grâce de l'Oba et jusqu'à la vie éternelle. L'Oba. La femme alla faire ce que Bé lui avait demandé, et pendant longtemps, le Mutopedamundi, elle-même et son fils eurent à manger. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, ni les ingrédients, pas même l'huile qui était dans la cruche ne diminua, conformément à la parole que Mutatedi avait prononcée par l'intermédiaire de Bé. Évidemment, le Verbe est fidèle. Donc, nous aussi, ne passons pas à côté de cette simplicité essentielle. Quand il nous est donné de bien œuvrer, selon la loi, d'aimer notre prochain, comme nous-mêmes, ne passons pas à côté de cette opportunité. Et faisons tout, bien sûr, selon la sagesse, selon l'enseignement, et envers les personnes connues. Ça ne sert à rien de semer à tout vent. On peut, si on fait des... C'est juste une parenthèse pour finir, mais les bienfaits, si on fait du bien à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'il va faire avec. Si lui donnez de l'argent, vous ne savez pas ce qu'il va faire avec. Mais bon, il n'y a pas que l'argent, hein, il y a plein de manières d'aider, il y a la prière, etc. Mais soyons disposés ainsi à faire attention aux uns et aux autres. Et quand le Verbe de l'Oba nous donne une opportunité de bien faire, saisissons-la. Car donner, c'est aussi recevoir. Même si on ne doit pas donner pour recevoir, on doit donner parce que c'est beau de donner. Parce que l'Oba nous a d'abord donné à nous. Gloire à l'Oba.